Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Je remercie. Oui, c'est bon là. Très bien. Je remercie également l'ensemble de professeurs et d'organisateurs du réseau Pluriel de m'avoir invité et pour l'organisation. Je prends mon crayon. Je disais, je vous remercie pour l'organisation exceptionnelle de ce congrès. J'avoue que je suis toujours sous le charme de la visite du spectacle auquel on a assisté hier, son et lumière. Et ça donne une tonalité particulière à ce congrès. Donc, je suis très ravie d'être parmi vous. Je commence par une citation d'un mystique soufi, d'un des premiers mystiques soufis, qui dit: celui qui s'exprime sur le soufisme n'est pas un soufi. Celui qui témoigne du soufisme n'est pas un soufi. Vivre le soufisme, c'est en être absent. Commencer par ces mots, c'est accepter d'emblée une difficulté essentielle, celle de parler d'une expérience qui, par nature, se dérobe à toute prise. Le soufisme ne se laisse ni définir, ni posséder. Il se vit dans un effacement de soi, dans une présence qui ne se nomme pas. Toute parole à son sujet est donc nécessairement une parole modeste, consciente de ses limites, attentive à ce qui la dépasse. Il est des expériences qui excèdent le langage, et pourtant n'existent que par lui. Le moment mystique dans la tradition soufie est de celle-là, un point d'embrasement où l'être saturé de lui-même se défait de ses contours pour se livrer à l'invisible. Le soufi ne cherche pas Dieu comme un objet de savoir. Il le désire, il le goûte, il le perd. Or, cette grammaire de la perte, du vertige et de la traversée nous est étrangement familière. Elle est aussi celle de l'érotisme. L'érotisme au sens profond, philosophique et non moral, comme nous le rappelle Bataille, est une expérience limite. Celle où le corps cesse d'être frontière pour devenir passage. Il engage l'être tout entier dans un mouvement de dépassement de soi par l'autre, à travers l'autre, dans une intensité qui ne relève pas du simple plaisir, mais d'une transformation de la présence. Tout semble opposer mystique et érotique, l'élévation et la chair, le divin et le sensible. Pourtant, la pensée soufie invite à déplacer ce regard. Elle nous invite à nous poser la question: et si l'érotisme était l'une des voies du sacré? Et si la spiritualité, loin d'être une négation du corps, en était l'accomplissement le plus subtil? C'est à partir de cette trace que je voudrais aujourd'hui interroger ce que j'appellerais un érotisme spirituel et une spiritualité érotique dans la pensée mystique soufie. Non comme provocation, mais comme fidélité à une tradition où le désir, l'amour et le corps ne sont jamais exclus de l'expérience du divin, mais souvent ses lieux les plus intenses. Car le soufisme excède le langage, il ne le refuse pas, il l'habite autrement. Cette réflexion se déploiera en trois mouvements. Il s'agira d'abord d'approcher le désir comme langue première de l'expérience soufie, à travers la poésie et l'ivresse amoureuse. Je prêterai ensuite attention aux formes par lesquelles Dieu est dit et vécu au féminin, dans les voix de mystiques hommes et femmes. Enfin, je m'attarderai sur le corps comme lieu de passage, là où l'abandon devient une manière de connaître. La mystique soufie ne cherche pas à nommer Dieu frontalement. Elle l'approche par le désir, par l'ivresse, par l'adresse amoureuse. C'est pourquoi la poésie soufie emprunte sans détour le lexique du corps. Le lexique du corps, du vin, du regard, de la perte de soi. Dans la Grande Taïa, Ibn Farid s'adresse longuement à une elle, une femme, on pourrait penser. Le poème se donne comme une déclaration d'amour continue, sans indication explicite de son destinataire.
On pourrait y lire un poème d'amour humain, tant le langage est charnel, troublant euh, et incarné. Rien ne vient dissiper l'ambiguïté. Au contraire, le poème l'approfondit. Je vais essayer de lire la traduction. Euh, Elle m'a abreuvé du vin brûlant de l'amour et mes yeux s'y sont reposés comme dans un apaisement. Ma coupe était son visage, éclat de beauté, affranchi de toute limite. J'ai laissé croire à mes compagnons que je buvais leur breuvage, alors que le secret de mon ivresse résidait dans une seule vision. Le poète feint ici une ivresse visible, partagée, presque sociale, tandis que la source véritable de son extase demeure secrète, intérieure, liée à une vision intime. L'ivresse mystique se dissimule sous les apparences de l'ivresse profane. La frontière entre les deux devient indiscernable. Rien ne permet d'affirmer avec certitude si l'aimée est humaine ou divine. Cette confusion n'est pas une faiblesse du texte, elle en est la force. Le désir charnel et le désir spirituel parlent la même langue. Cette langue du désir est omniprésente dans la poésie soufie. Elle s'articule autour de termes qui ne relèvent pas du symbole abstrait, mais de l'expérience vécue. Aishq, amour passionnel qui consume, shawq, la nostalgie brûlante, wajd, l'extase, littéralement ce qui est trouvé en se perdant. Ce vocabulaire n'est pas décoratif, il construit une esthétique de la continuité, où l'amour humain et l'amour divin se réfléchissent l'un l'autre sans hiérarchie. Plus loin, Ibn Farid laisse entendre une intimité encore plus troublante où la proximité devient presque insoutenable. L'union demandée ici, al-wasl, dit la jonction des corps autant de celle que celle des âmes. L'absence de crainte, la détente, l'abandon total renforcent l'impression érotique, où le désir trouve enfin un lieu de repos sans en nommer la source. Par contre, je ne pourrais pas lire Euh, cette indétermination de l'aimer traverse une large part de la poésie mystique, notamment persane, où le langage amoureux se tient volontairement sur un seuil. Chez Hafiz de Shiraz, l'aimer perd des traits, les traits d'une femme nommée, située, presque tangible, prend les traits d'une femme nommée, et pourtant insaisissable. Si cette Turque de Shiraz prend mon cœur, mon corps aussi peut-être, dans sa main, pour le grain de beauté de son visage, je donnerai Samarcande et Bukhara. Rien dans ces vers ne permet de fixer le statut de l'aimé. Dans une autre citation, plus tard, il écrit: Ma prière m'a conduite à la taverne et ma prosternation s'est posée sur les lèvres de l'aimé. Le geste est audacieux, mais révélateur. Le sacré n'est pas nié, il est déplacé. La taverne devient lieu de révélation, les lèvres de l'aimé, lieu de prosternation. Le désir ne trouve plus d'espace stable où se fixer. Il glisse, se dérobe, se délocalise. Ainsi, dans ces poétiques du désir, l'amour ne se laisse jamais saisir. Il promet l'union sans la livrer pleinement. Cette confusion n'est pas propre à Ibn Farid ou Hafiz. Elle traverse tout aussi la poésie soufie, y compris chez des poétesses dont la parole assume une sensualité directe. Certaines poètes mystiques ont assumé un langage si proche de l'érotique qu'il fut parfois perçu comme blasphématoire. Pourtant, ce blasphème, s'il en est un, n'est jamais rupture. Il est, j'ai envie de dire, excès d'amour. Cet excès d'amour trouve une expression particulière, intense, dans les paroles de femmes soufis, dans la mystique, dont la mystique ne se dit pas à distance, mais se vit dans la chair. Anne-Marie Chimel l'a souligné avec justesse en disant: Les femmes soufis ont souvent exprimé leur relation à Dieu dans un langage direct, corporel, affectif, parce que leur expérience spirituelle était inséparable de leur vécu sensible. Fin de citation. En témoignent ces paroles de Fatima Josagenia: L'amour est une passion qui s'empare des cœurs, puis s'élance vers les membres pour les consumer, de sorte qu'il ne reste plus dans le serviteur de place pour rien d'autre que Dieu. L'amour ici n'est pas un sentiment intérieur,
ni une simple disposition de l'âme. Il est une force qui se déplace, qui envahit, qui consume. Le corps devient le lieu même de la transformation spirituelle, non un obstacle à la présence divine, mais son espace d'expansion. Cette géographie charnelle de l'esprit trouve son apogée dans la poésie de Mahasati Ganjavi, chez qui l'appartenance au divin n'est plus une affaire de dogme, mais une inscription anatomique. Elle écrit: tant qu'il restait dans notre corps une âme, des veines et des tendons, nous étions le sacrifice et l'offrande à ce visage de beauté. Il nous a entraînés vers le souffle du vieux sage et de la coupe. Dans le feu de ton amour, ma chair est devenue une flamme. Fin de citation. Ici, le corps n'est plus seulement consumé, il est offert dans sa structure la plus intime. Ses tissus, son flux sanguin, comme une preuve d'amour irréfutable. Ces mots rejoignent ceux de la grande Rabia al-Adawiya, dont le souffle même ne pouvait se porter vers un autre que l'aimer, faisant de l'acte respiratoire le rythme incessant d'une présence divine incarnée. Nous pouvons voir que chez ces femmes, le soufisme traverse le souffle, la fatigue, l'attente, l'élan du cœur. C'est dans ce sens que le féminin devient dans la poésie soufie une clé de lecture de l'expérience mystique. Ibn Arabi formule cette intuition avec une densité remarquable lorsqu'il affirme qu'un lieu dépourvu de féminité n'est pas digne de confiance. Il ne parle pas ici de femme au sens biologique, mais d'une qualité spirituelle, la capacité de recevoir, de porter, de laisser advenir sans vouloir posséder. Si le féminin devient dans la pensée soufie une clé de lecture de l'expérience mystique, c'est parce qu'il désigne le lieu de manifestation, non une identité figée. En témoignent les paroles de Ibn Arabi dans les Futuhat Makkiya. La contemplation de Dieu dans la femme est la contemplation la plus parfaite. Plus tard, en disant, la femme est un être qui reçoit, et c'est dans cette réception que se manifeste le secret divin. Bruce Bian Buckley, dans la pensée de la beauté centrale aussi, associe explicitement la manifestation divine à la forme aimée. Je cite, j'ai vu la beauté divine apparaître sous des formes aimables, et mon cœur n'a pas su distinguer l'aimé du bien-aimé. Dire Dieu au féminin, c'est accepter que sa présence se manifeste là où l'être consent à recevoir. Ainsi, le féminin, comme seuil de la présence, ne renvoie ni à une revendication identitaire, ni à une idéalisation abstraite. Il désigne une posture spirituelle. Le féminin ouvre, le corps reçoit. Et c'est dans ce passage que se déploie l'expérience mystique la plus radicale. Ça va. On a parlé de l'expérience de Fana avant hier. Donc, voilà. Le corps soufi n'est pas un corps à nier, ni même à dominer. Il est un corps poreux, ouvert aux intensités traversées, parfois par l'épuisement et la joie débordante. C'est dans cette traversée que s'inscrit l'expérience du fana, souvent traduite par anéantissement, mais qu'il convient d'entendre autrement, non comme destruction, mais comme effacement de la centralité du moi. Cet effacement ne se décrète pas, il s'éprouve, il se manifeste dans les états corporels précis. Perte de repères, ivresse, tremblement, abandon, dissolution momentanée des frontières entre le dedans et le dehors. C'est chez Abu Nawas, par exemple, poète longuement marginalisé, ces figures ne relèvent pas d'une simple provocation morale. Le vin y devient métaphore d'un consentement à la perte de soi. La taverne est un espace
Euh, voilà, non. Voilà. Non, bon. Il y a une citation qui n'est pas là, mais je vais la lire. La taverne, un espace symbolique où les identités se relâchent, où l'ego abdique. Loin de te détourner du sacré, cette ivresse en devient l'une des voies paradoxales. Cette logique atteint son point incandescent chez Al-Hallaj lorsqu'il affirme Ana man ahwa wa man ahwa ana. Je suis celui que j'aime et celui que j'aime est moi. Cette expérience engage une véritable éthique du risque. Aimer Dieu dans la tradition soufie, n'est pas de se protéger, c'est accepter de se perdre. Lorsque l'amour mystique atteint ce point d'incandescence, le langage de la fusion, de l'étreinte, de la perte de soi est le seul langage capable de dire une expérience où la distance entre l'aimant et l'aimé est dissoute. Comme l'écrit Shams Tabriz, l'amour est ce feu qui, lorsqu'il s'embrase, consume l'amant jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lui qu'un nom. Fin de citation. Cette logique est également présente chez Ibn Farid quand il écrit dans un autre passage كان فنائي بقائي وكان غيابي حضوري. Mon anéantissement fut ma subsistance et ma disparition ma demeure. Le soufi Abu Yazid Bistami, avant Hallaj, exprimait déjà cette perte de soi dans un langage d'une audace extrême, en disant Tajarratu min nafsi kama tansalikhul hayya min jildiha. Je me suis dépouillé de moi-même comme le serpent de sa peau. Cette image est profondément charnelle et le corps lui-même est impliqué dans cette dépossession. Cette disparition n'est pas une pulsion de mort. Elle est l'aboutissement paradoxal d'un désir qui a refusé de se contenir. Ce que révèle la pensée mystique soufie, ce n'est pas une confusion entre l'érotique et le spirituel, mais une fidélité radicale au trouble même du désir. Aimer Dieu n'y consiste jamais à s'arracher au corps, mais à consentir à sa traversée. Dans la poésie soufie, l'ivresse, le féminin, la chair, l'effacement ne sont pas des écarts profanes, mais des langages de l'approche. Ils disent chacune à leur manière ce qui ne peut être nommé sans être aussitôt perdu. Le corps devient seuil, non comme limite à franchir, mais comme lieu d'accueil. Le manque cesse d'être une carence, il devient voie. Peut-être est cela, en définitive, la leçon la plus discrète et la plus audacieuse du soufisme. Le sacré ne se préserve pas dans la maîtrise ni dans la distance. Il se confie au vertige. Il se donne là où l'être accepte de ne pas savoir, de ne pas retenir, de ne pas se protéger. Et c'est peut-être dans cet abandon lucide dans cette lucidité et dans cette fidélité à un désir qui ne se referme pas, que s'esquisse une autre manière de penser la spiritualité. Non comme ascension hors du monde, mais comme art d'habiter intensément la présence. Et là où finit la parole, commence la présence. Je vous remercie.